Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Comme on vous l'a dit, on suit en intégralité les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Et là aujourd'hui on va s'intéresser à la zone Amérique du Nord. Alors elle s'appelle la CONCACAF si je dis pas de bêtises. Et les éliminatoires ont bien avancé avec l'avant-dernier match de la Ligue tout simplement hier soir. Et c'est le Canada qui a pu décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec ses 28 points, cette équipe ne pourra pas être rattrapée et se qualifiera dans les 3 premiers de cette ligue. Il y avait eu d'autres phases avant avec d'autres éliminatoires et là on retrouvait les 8 meilleures équipes de ce continent, si on peut appeler ça, ce continent footballistique. D'autres équipes sont encore en course pour la qualification. Les États-Unis et le Mexique sont très bien partis avec 25 points, le Costa Rica 22 points. Et voilà, en fait, tout simplement, ça va jouer entre USA, Mexique, Costa Rica pour les 3 premières places. Tout dépendra du dernier match, mais en tout cas, États-Unis et Mexique ont l'avantage, hein, surtout les États-Unis avec une différence de but de plus 13. Même s'il était rejoint par le Costa Rica avec 3 points, ça ferait 25, mais ça jouerait à la différence de but. Donc les États-Unis sont sûrs d'être qualifiés, ça c'est certain. Le Mexique à voir. Après donc on verra les positions. Alors pour les dernières journées il restera Panama-Canada. Le Canada jouera donc un peu pour du beurre sachant qu'ils sont qualifiés, mais je pense qu'ils auront à cœur de faire un très beau match pour assurer leur première place qui est quand même assez historique, hein. Ils ont participé qu'une seule fois à la Coupe du Monde, on va d'ailleurs le voir. Il y aura un beau match Costa Rica-États-Unis, hein. Ça sera très important. Mexique, Salvador et Jamaïque-Honduras, ça sera un peu pour la place d'honneur, hein, parce que Jamaïque s'est foutu et Salvador aussi, mais ça sera pour finir en beauté ces éliminatoires. Donc en tout cas, comme on l'a dit, le Canada fera partie de la prochaine Coupe du Monde. Ils ont décroché leur ticket pour le mondial, 4-0 face à la Jamaïque, donc c'est vraiment un très beau match. Ils ont vraiment remporté ce match avec la manière. Ils ont participé qu'une seule fois à la Coupe du Monde, c'était en 1986, donc c'est quasiment 30-40 ans en arrière. Et donc là, ils ont vraiment une génération talentueuse, notamment avec Jonathan Davis, qui est un peu la star, la mascotte de cette équipe canadienne. Mais il y a plein d'autres stars, on les découvrira notamment pendant cette Coupe du Monde. C'est ça aussi qu'on aime pendant la Coupe du Monde, c'est découvrir plein de façons de jouer. C'est une culture du football qui est différente sur tous les continents, qui est différente par pays. Et le Canada, ça fait longtemps qu'on les a pas vus jouer à la Coupe du Monde. Peut-être aussi pour longtemps, enfin vous les avez peut-être quasiment jamais vus jouer, parce que c'est pas hyper diffusé non plus les éliminatoires ou les petites compétitions continentales. Donc là, ça fait plaisir de retrouver une équipe qui a, je pense, a de belles chances de faire de belles choses, hein, tout simplement. Et en tout cas de rentrer dans l'histoire. Deuxième participation à la Coupe du Monde, ils pourront que prouver des choses et c'est ça qu'on aime aussi. Donc voilà la team, c'était pour faire un petit bilan sur la qualification du Canada, sur les États-Unis et le Mexique qui sont très bien partis. Le Costa Rica, il est parti, enfin cette équipe est partie pour aller dans les barrages intercontinentaux. Il reste encore des places, il y a 3 ou 4 places pour l'Amérique du Nord. Et donc le Costa Rica, je pense, c'est pas encore sûr, hein, ça peut être une autre équipe, ça peut être le Mexique ou les États-Unis, mais il faudra vraiment des retournements de situation. En gros, le barrage intercontinental, c'est une équipe par exemple de l'Amérique du Nord affronte une équipe de l'Asie ou de l'Amérique du Sud. Et sur un barrage aller-retour, il n'y a qu'une place, un ticket. Et donc ça permet encore de repêcher un petit peu et de donner une chance à d'autres équipes tout simplement. Donc le Panama ne fera pas partie du voyage au Qatar, ça avait été le cas, c'était le petit poussé de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc voilà, ça change. L'Honduras qui avait été là en 2014, notamment je crois dans le groupe de la France, ne sera pas du voyage non plus. Et je crois la Jamaïque n'a jamais fait la Coupe du Monde, tout comme les Salvador. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour suivre tout ça sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao mes fratés.